les amis, là je suis arrivé à la gare de Le Mans. Donc là je dois rejoindre mon ami monsieur Dixensas ou monsieur Pau. Donc je vois qu'il habite pas très loin de la gare, à 1 km 100 à peu près d'après Google Maps. Donc je pense que je vais le faire à pied. Bon, si je dis pas de bêtises, il habite là. Sa sœur, elle lui fait tout le temps des bisous et des fois c'est un sourire. Oui, moi je suis arrivé tout en bas là. Au 8, ouais. Tout en bas. Attends, j'appuie. Appel en cours. Ah, c'est toi ça. Ah, combien d'étages? Aïe, oui. Ouf, c'est étroit l'escalier. Salut monsieur Noël. Tu filmes le... Ah, c'est ce que tu m'as demandé, non? Celui-là, ça répond. Alors ça va? Ça va et toi? Vas-y, pose-toi ta valise. Ça va quoi? Tranquille? Puis le temps, putain. Bah ouais. Vas-y, on va fermer la porte comme ça. Rapport aux voisins. Ah ouais. Bon, là les amis, ça y est, je suis bien arrivé à Le Mans. Je suis bien arrivé chez mon ami monsieur Dixensas ou monsieur Pau. Je fais coucou. Donc là, on va aller se balader un petit peu et on va manger un coup et voilà. Et je pense que le lendemain, on va faire le plus gros. Allez, on y va. Là, c'est la place de la République. C'est loin, mais c'est beau. T'as quoi? Boulangerie Paul, Taco, McDo, banque, t'as tout là. Ouais, c'est Même logique. les restos traditionnels français par là-bas, ils sont pas mal là-bas. Dès que t'as des événements qui se passent, Il y a quand même des rapzouz. Hein. Ah bah tiens si, hein, au tacos. On se fait un tacos plutôt. bon, c'est dégueulasse. En fait, Oh, c'est mieux que le McDo. dès Moi, qu'il y je... a des événements en fait, qui se passent, tu sais, genre, par rapport aux 24 heures du Mans ou la parade, tout ça, c'est ici en fait qu'ils le font. Ah, j'ai vraiment envie de me faire un mag. Puis là, t'as la boîte à livres. La boîte à livres, c'est quoi? En fait, une boîte à livres, c'est que les gens en fait, ils font des livres. Qui s'en servent plus? Attends, je vais te montrer ça. Ah, j'ai déjà vu ça dans un... Voilà, elle est vide, mais. Dans un truc, dans une ville dans 77, je crois, quand j'ai fait de brocante une fois. Ouais. Les gens avaient En fait, il y a discuté. 3 jours, j'avais posé 3 livres là-dedans. Puis, ouais, tu sais, En gros, c'est c'est pour les donner, quoi. Quelqu'un qui veut, il récupère. c'est ça. Puis t'as aussi des mecs qui posent des CD, des CD-ROM. Ça, je sais c'est qui, en fait, le mec qui pose des CD-ROM. C'est un vieux que j'avais croisé D'accord. l'autre jour. Chinois. Dans japonais. Elle est tout le temps vide. Quoique... Parce que quand tu es sur la place de la République, ça part très vite. Mais quand tu vas dans les parcs, genre il y a des parcs un peu plus loin, genre parc Monode, parc Jardin des Plantes, tout ça, il y en a toujours. En fait, tu as beaucoup plus de livres en fait dans les autres. Et là, toi, c'est un peu leur. Ici, toi, c'est leur. Fallait 30 t-shirts, mon vieux. Il fait chaud. T'inquiète pas. Comme on va. Ici, c'est leur centre-ville, toi, c'est là que C'est ça beau, se quand passe, même. quoi. C'est les soirs quand les gens ils viennent faire un peu la fête, c'est dans les rues, là, à peu près par là-bas, tu vois. D'accord. Cette rue là-bas, on est bien d'accord. Hein. Il y a plein de restos dans les rues adjacentes. Là, c'est franchement la place de la République. En fait, c'est leur centre-ville. En fait. Voilà. Bah, c'est le centre-ville du Mans, peut-être. Ouais, on peut dire ça. T'as deux places en fait où ça se passe. C'est ici. Et Il y en a une autre qui est là-bas, c'est là où il y a la cathédrale, mais je te montrerai demain. Oui, demain. Faut garder de la suite quand même pour demain. On va aller au McDo là, qui est juste là. Pourquoi le McDo? T'as le choix, hein. McDo, taco. Tacos, c'est bien. Tu peux aller au Perry. Ou tu peux aller au Monoprix. Là où tacos, je sais Toi, pas je te quoi vois pour regarder la le taco là. tacos pour vous. Pour prendre un truc et McDo, on se fait une glace, ok? Là, je découvre.
Noël est pressé. Là, on découvre une place. C'est plutôt Dans les sympa. petites rues. T'es dans les petites rues. Hein. Ah ouais. Ah ouais, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, regarde, ça ils appellent ça le monument aux vainqueurs. C'est un truc spécial pour les vainqueurs des 24 heures du Mans. Parce que là, t'es D'accord. au Mans, donc du coup, c'est très important ça pour eux, tu vois. Oui. J'y étais à celle de cette année, ça amène énormément de tourisme. D'accord. Et c'est vraiment un truc très très important pour eux. En ce moment, il y a encore les 24 heures, genre les 24 heures camions, Là, c'est les pas 24 joli, heures ceci, les 24 heures... Il y a toujours des petites courses, tu vois, de temps en temps sur le circuit. Faire des courses voitures et camions. Là, il y a le camion, je crois qu'ils vont faire. Je sais pas s'ils l'ont déjà fait encore. D'accord. Et en fait, tu vois, ils ont pris un peu le modèle, tu sais, de ce qui se fait à Hollywood, là, tu sais, où ils mettent les empreintes des mains. Des stars, ouais. Des stars, sauf que là, tu vois, c'est les empreintes en fait des vainqueurs. Bon, c'est. Il y a les noms, les signatures et puis les empreintes. En 2009. Ah, ouais, Comme ça marche 2009, par aussi. équipe de 3, tu vois, il y a trois mains en fait, tu vois, c'est. Donc t'as Ah, les vainqueurs de d'accord. 2009, t'as les vainqueurs de Je ne sais, là, il n'y a rien écrit, là. 1990, je crois, 98. Ouais, c'est 98, ça. Après, c'est les noms, je crois, ça, c'était autour. Hein. Ouais, c'est ça. T'as la signature et les noms. Maniche. 96. Jones, Bon, tu vois, il y en a, elles sont plus récentes que d'autres. Hein. Peter. Là-bas, 2008, il y en a beaucoup. Là, ça date de 96. Ouais. Ça, c'est ouais, 2008. Je sais pas si c'est. 2003, 2004. 2003, 2004, 2005, 2001, 2001, 2002, 87. Après, toi, je sais pas si c'est par ordre chronologique, mais en fait, ouais, ils ont rangé un peu comme ça. Toi, il y a même des vides, ils préparent pour les prochaines, tu vois. Celui-là, oui, là où il y a le trou, là. À mon avis, bon, au fur et à mesure des années, ils vont agrandir. Tu vois. D'accord. Alors, c'est pas propre, mais bon. Oh, ça va. À mon avis, au fur et à mesure des années, Ah ouais, ils vont là. agrandir, ils vont Attends, là, on voit mieux, là. partir dans les petites rues. Quoi. Là, on voit mieux. Tu vois, c'est une roue. C'est une roue et ça, c'est le tracé du circuit. Tu vois. Une roue, le tracé du circuit. Ouais. D'accord. Parce que t'as des plaques de 2014 qui sont plus crades que les plaques de 2008. Parce Pourquoi que t'as les gens qui emmènent leur chien pisser ici, tu vois. Ouais. Souvent, hein, les matins, je vois ça. Ils emmènent leur chien il pisse par-dessus les plaques. Et les soirs, parfois, quand c'est en soirée, t'as des mecs bourrés qui cassent des bouteilles de bière dans le coin. Souvent, j'ai vu ça, hein, tu vois. Ah, et forcément, Et tu vois, en regarde, général, t'as une plaque qui est un les ivres, peu, personnes ivres, ils s'assoient et t'as une voilà. plaque un peu différente, tu vois, celle-ci. Ah ouais, En fait, il y a deux mains, tu vois. Michel Vaillant, ah ouais. Sauf que Michel Vaillant, je crois que c'est un personnage de bande dessinée, en fait. C'est pas... Enfin, je sais même pas si c'est... En fait, Michel Vaillant, je crois que c'est un personnage de bande dessinée, en fait. Donc, du coup, ça n'existe pas, ça. Ah, parce que j'ai qui habille le pigeon Vaillant. Peut-être je me trompe, hein, mais je crois que c'est ça, en fait. D'accord. Tu veux qu'on aille dans la fontaine là, Bah... Je sais pas. Vas-y, où tu veux. dans ces eaux-là. C'est par là? Vas-y, ok. On va à la fontaine. Si tu vois la cathédrale derrière, à toi, Ah ouais. on commence à la voir. Ah, elle est belle. Et on va s'approcher. Bon, la cathédrale, ce sera On pour ira demain. visiter le vieux demain. La cathédrale, ce sera pour demain. Tu connaissais les rillettes du Mans, t'as les poubelles du Mans là, juste là. Alors parfois il y a une plaque quelque part autour là. Vas-y, je te suis. Déjà, c'est un peu l'ambiance, genre on balance la musique, mais le soir ici, ça c'est jusqu'à genre 2h du matin, c'est... 3-4 heures du mat des fois, Et... sous les samedis soirs, putain. En plus, il y a Happy Hour. Souvent je passe par là, c'est des fois les soirs. Quand je bois son boulange, que je prends. Happy Hour, la pinte à 4 euros. Putain, t'as des mecs bourrés, ils se mettent dans des états pas possibles quoi. La grisette bio sans gluten. Ah oui, bien sûr. Ouais. Il faut manger du sans gluten, sinon le pénis il va se barrer. Sans gluten. Sans gluten, ça te dit un peu. C'est Les places sont populace, sympas. Du quartier, quoi, tu vois. Sans gluten, végan, tu vois. Bientôt, ils vont te faire de la viande sans viande, tu vois. Crêperie le roi des eaux. En haut, on ira demain en haut, là. Allez, avec plaisir. Ah, regarde,
Donc il y a beaucoup de mouches, hein, comme ça. Beaucoup de mouches. Peut-être trop de par là-bas. Tu vois, ça c'est la cathédrale Saint-Julien. Ouais. Alors ce qui se passe, toi, le mur qu'ils ont démoli en bas, quand ils l'ont pété il y a à peu près moins d'un an, quoi. Tu vois, c'est 2017 je crois. Quand ils l'ont pété, c'est ça a fait un scandale, les gens ils comprenaient pas pourquoi ils étaient en train de démolir le bas de la cathédrale. Les gens comprenaient pas. Ouais. Mais en fait c'est parce ils ont fait des fouilles archéologiques. Ouais. Et ils ont trouvé genre des trucs, des poteries ou des pièces ou des trucs romaines, de l'époque romaine, d'avant la cathédrale, tu vois, encore même, tu vois. D'accord. Et donc du coup, il y a des fouilles archéologiques là, au pied, là, c'est les jardins de la cathédrale qui sont en bas là. On les voit pas, mais on peut les visiter si on paye, il y a une visite guidée, tu vois. Ah bah ça peut Et en fait, les gens comprenaient pas pourquoi est-ce que les mecs avaient cassé le bas de la cathédrale, mais en fait c'est parce qu'il y a des fouilles archéologiques en cours, là, tu vois, tout en bas. Et donc la cathédrale, bon, là ce qui est assez qui change par rapport aux autres, par exemple celle de Paris, tu vois. Tu sais, celle de Paris, t'as une grande entrée, tu vois. Là, t'as pas de grande entrée, c'est genre à la cathédrale de Paris, tu vois. C'est des petites entrées sur le côté ou c'est une entrée qui est derrière. L'escalier là, qui est là. Ouais, faut aller derrière et puis t'as des petites entrées. Mais là, à cette heure-ci, elle est fermée, hein, il est 18h, je pense. Ça, on s'en doute pas, ça doute pas. Hein. Mais demain, surtout, on ira demander à l'office du tourisme quand on visitera le vieux là. Et il y a un office du tourisme, je leur demanderai si on peut rentrer à quelle heure est-ce qu'il y a des messes. Je crois que t'arrives et genre il y a un mariage, tu vois. Toi, ce qui est marrant, c'est que toi, t'as l'ancien et t'as le moderne juste en face, tu vois. T'as le contraste entre. Ici, t'as l'ancien et là, t'as le moderne. Ah ouais. Face, vous avez vu ça? Contraste avec l'ancien et le nouveau. L'ancien et le moderne. T'as juste une rue à traverser. Et je te jure que quand on ira demain en haut, là, tu verras, c'est que des vieilles baraques typées Moyen-Âge. C'est du charme. Colombage, avec des sculptures, des trucs comme ça, tu vois. Puis on ira voir l'escargot. Je vais te montrer le premier escargot, mais il y a un deuxième escargot qui est en haut. Tu vas voir c'est quoi. Un escargot. Ah, c'est voir ça. Alors ça c'est l'escargot. En fait, c'est des sculptures qui sont là depuis pas. Parce que je fais comme ça. Et après, tu peux expliquer, vas-y. Ok. Alors ça c'est l'escargot, en fait, c'est des sculptures qui sont sur le mont depuis pas très longtemps, je crois 1 an ou 2, je suis pas sûr. Et t'as une petite plaque pour savoir qui l'a fait, et ce qui se passe c'est qu'en fait il y en a deux, il y a 2 escargots qui sont dispatchés dans le Mans. Je crois que c'est un don qui a été fait à la mairie, et du coup il y en a un qui est ici, juste en face des Jacobins là, et pas loin de la cathédrale, et il y en a un autre qui est de l'autre côté vers le Vieux-Mans, et il est blanc en fait, tu vois. C'est une sculpture en plastique. Bon, là, il a un peu dégradé, les gens, toi, ça se voit, ils l'ont pas respecté le pauvre Ils ont mis des coups de marteau, j'ai l'impression. Et je crois qu'il est signé. J'ai cru voir une signature là. Oui, il a une signature. Toi, tu le vois. Si tu regardes bien, là, tu vois, ils lui ont mis un petit bung là, tu vois. Ils l'ont beugné. Ah ouais, là, on voit la sorte de mousse ou je sais pas quoi. Là. Et t'as le même en blanc. En haut là, dans le Vieux-Mans, derrière. Celui-là on le visitera demain. Ouais. Ah, c'est parti complet. Et là-bas, historiquement. T'as une. Je vois mal un parc fermé. Je vois mal un parc fermé un mardi. Ouais, mais il y a une grille, donc des fois ils le ferment, des fois ils l'ouvrent. Ça dépend des heures. Comics librairie. Ah, ça pourrait plaire à un truc, à un pote. Bah, c'est un peu le coin geek, hein. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de trucs dans le genre. Sur le monde, t'as le Micromania qui est là, t'as le truc geek qui est à côté, mais t'as pas beaucoup de machin en rapport avec ça, tu vois, sur le monde. Ouais, des pop à 17,50 €. Oh, c'est rien, c'est des. Regarde. Des BD, des figurines pop. C'est juste une librairie en gros, hein, c'est pas. Ouais, c'est bon.
déteste ces figurines là. Ça reste une petite boutique plutôt intéressant pour les fans, mais la casquette à 20 € cette casquette. Attends, on l'a acheté au Japon. Ah d'accord. Moi je sais ce que tu regardes. Hein. Tu fais genre, tu regardes un peu partout, en fait c'est ça que tu regardes. Là. Vas-y, filme-le, je vais en montrer. Je m'en tape de ça. Moi je vais vous filmer, regardez, c'est ça qu'il regarde. En fait il fait genre, il regarde à droite, il regarde à gauche, mais il a une vue panoramique le mec. Hein. Pourquoi tu coupes en montage? Parce que c'est pas mon truc. Général Leclerc, Haute-Coque, maréchal de France. Il a fait le Tchad, Koufra, Faisan, Tripoli, Tunisie, Alençon, Paris, Strasbourg, Berchtesgaden, Mézières et Ballon. Bonfire. Voilà. Vous connaissez Maroon 5, mais là t'as pas Maroon 5. Attends, qu'il n'y a rien à voir. Et tu vois, c'est ça qui est assez. Je trouve, ce qui me choque un peu, c'est d'avoir un monument à 200 mètres plus loin qui parle des victimes de guerre, et là t'as un guerrier qui est glorifié, quoi. Bon, c'est un héros de France, bon, admettons. Quoi. Ah, c'est vrai. Là t'as la statue pour Léon Bollé, l'inventeur, le fameux. Il a même une avenue, elle est pas par ici d'ailleurs, je crois qu'elle est. Non, elle est de l'autre côté. Mais il a une avenue à son nom, il y a l'avenue Bollé, elle est très très longue, elle est très connue, il y a même le quartier Bollé dans le Mans, tellement que le mec est connu, quoi. C'est une personnalité de la région, j'ai l'impression. La machine à calculer, la voiturette, les études sur le vol des oiseaux. Voilà, bon déjà, la machine à calculer, on peut la voir au musée de l'automobile des 24 heures du Mans, ça je l'avais vu. Les voitures aussi, on peut les voir. Après bon, tout ce qui est en dessous, l'étude sur le vol des oiseaux, ça j'étais pas au courant, mais bon, en plus qu'ils le disent. D'accord. Et t'as une petite plaque en bas, peut-être c'est une citation, je crois, on va savoir. Attends. La vie n'est pas consacrée à la recherche, ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est du Platon, ça. C'est Platon, donc c'est pas de lui. Bah quoi? Ah oui, un petit dessin, ouais. Raoul Verlet, sculpteur, et Lafilé, architecte. Ce monument a été inauguré le 31 octobre 1920. Eh ben, ça ne nous rajeunit pas. Ça présente. Là, t'as tout le nom des personnes, à mon avis, qui devaient être présentes ou qui ont motivé la création. Club automobile de France, etc., etc. Et c'est un mec en fait qui a fait beaucoup de recherches sur l'automobile en fait dans les années où ça venait à peine de. Enfin, toi, les moteurs à vapeur à la base, et après les moteurs à explosion et tout le bordel qui va avec. Là les amis, on a bien dormi, même trop même. Donc là on va se balader sur le vieux Mans, on va essayer de visiter la cathédrale, comment ça s'appelle, j'oublie toujours. Saint-Julien. Saint-Julien. Et après on va voir ce qu'on va faire. Donc allez, on y va. C'est joli. Ouais, donc je disais, c'est loin, mais c'est beau. Ça grimpe. Hein. T'as pas mis les toitures parce que ça grimpe. tu peux pas en fait faire des gros travaux si tu ne poses pas un dossier, tu vois. C'est des monuments historiques, tout ça. Tu vois. Marie, t'as des subventions aussi, mais voilà. Pas toujours. Ouais. Ah, ça monte là. Ouais. Ça va. Alors, on va arriver vers l'escarbet, je pense. C'est censé être appelé de nous. Je pense que c'est là. Pas sûr. Ouais. C'est joli. Là, comme je te disais, la deuxième qui est là. Ça y est, on voit le deuxième escargot. Jaune, maintenant tu vois le blanc.
Non. Ah, comme Bon, au moins il est pas détruit, mais quand même. de commencer à foutre des tags là-dessus. Ouais. Et cet escargot, ça, il a quoi de différent par rapport aux autres, mis à part la couleur? La couleur. C'est C'est tout? le même moule, c'est la même. Il a pas une signification particulière? Non, non, je pense pas. Ça faudra demander à l'artiste, mais. D'accord, ok. Vu qu'il n'y a pas de plaque, il n'y a rien. Ah, mais- déjà là, il dit casse. C'est la même qu'hier, juste il y a un 8000. Je sais pas si tu vois, ça a tu été vois, rajouté ou si c'est lui qui l'a mis. Le jaune qu'on avait vu hier, là. Ouais, Il s'était mangé des coups de marteau et celui-ci il s'est mangé des tags, tu vois. ouais. Comme quoi exposer, Qu'on a pu voir ici. exposer des œuvres Jeanne. sur des places Jeanne et publiques, Serge. c'est pas non plus super. Quoi. Et là, t'as une vue Ah ouais, pas mal. sur une partie de la ville. Ah bah tiens, elle est là, la cathédrale. Non, la cathédrale elle est là-bas. Ah, c'est pas ça. La cathédrale. Ah mince. Ah bah je pensais que c'était ça. Je pensais que c'était ça la cathédrale, mais en fait, Non, elle est non, là. elle est de l'autre côté. Voilà, c'est pas mal comme petite place. Ouais, bah c'est bon. Quand tu vas vraiment au escalier, toi, tu vois. Bon, c'est bon, j'ai déjà vu pire. Et encore, il y a pire, il y a un autre escalier là-bas, tu vois, je vais te montrer. Il y a pire. Voilà les escaliers. Alors, ça sera par là, on s'approche de la cathédrale. Mais tu vas rater les trucs là-dedans. Mais on va repasser par là. Ouais, une Si peluche on va bise. tout droit, tu vas rater C'est les une choses. peluche là-haut? Ouais. On va faire le Vas-y, tranquille. retour même si. Par là. Ah, camion arrive. Quoi? Ah, c'est très charmant, moi j'aime bien. Ah, voilà, visite guidée. Quoi? Ah, un truc à livre, ouais. Les week-ends, en fait, t'as des peintres qui viennent se poser. Les week-ends, t'as des gens qui viennent peindre ici. D'accord. Encore une autre boîte à livres. Celui-là, il va y en avoir plus de livres que hier. Ça dépend, parce que des fois, il y a des gens, ils ont la flemme de monter en fait. Ah ouais? T'as pas le vertige, hein? Oh, un peu quand même. Si tu tombes, je te rattrape. Enfin, je rattrape la caméra, je vais la revendre sur le bon coup. Ouais, tu vas la revendre 20 € à peine. C'est déjà ça le prix. Ça veut dire que ma vie vaut 20 € à peine. Tu vois ça, regarde. Des fois, j'ai la flemme. Je porte mon vélo d'en bas jusqu'ici. J'ai la flemme de faire le tour des fois, tu vois. Et je jure, à chaque Faut fois, faire le tour comment ça? à chaque fois, je regrette. Après, je suis en sueur quand j'arrive en haut. Mais c'est vrai que ça fait moins de chemin, mais Ouais. tu sais, quand tu portes un vélo d'au moins 10 kg d'en bas jusqu'en haut, en faisant tous les escaliers, à la fin, t'es comme Rocky, t'es super content, t'as fait ton sport pour ta journée. Tu vois, Faut pas. voilà.
Et bon, il y a le fleuve, il est en bas. Enfin, on va pas descendre pour remonter, ça sert à rien, parce que la cathédrale est juste derrière. Bah, ah ouais, elle est là, c'est ça, hein. C'est celle-là, non. On va faire une rue là qui est par là-bas. On fait des bâtiments un peu à l'ancienne, avec des sculptures, tu vois. Bah, pourquoi pas. Après, on fait la cathédrale. Donc là, regarde, ce bâtiment-là, musée de la Reine Bérengère. C'est celui-ci, là? Là, tout ça, c'est le musée de la Reine Bérengère. Ah, bah, pourquoi pas. C'est un musée de... Il y a un petit parc, là, tu vois. Il te fait un petit jardin. Ah, ça pourrait être intéressant à voir. C'est le musée, là. J'aimerais bien voir. 5 €. Peut-être à voir, pourquoi pas. Les sculptures là, regarde les détails. Ah ouais. Tout le détail du panneau là, regarde. Tout ça. Oh, le truc Les ici. sculptures, je sais pas, tu veux pas faire de zoom, mais bon. Les Malheureusement. sculptures sur bois, les petits vitraux là. Il y a une gravure ici. Ouais. Regarde les sculptures là, tu vois, regarde ça. Ah ouais. Comme ça. Regarde de bout en bout. En fait, c'est un mec qui porte, regarde. C'est Oui, comme si porte. t'avais un mec qui portait d'autres gars, tu vois, regarde. Ah ouais. Bon, je sais pas si vous le verrez Tout dans la en haut, caméra, là, mais... regarde. T'as un sort de dieu grec, je sais pas quoi là, tout en haut. Où ça? Où? Je le vois pas. Tout en haut là, en milieu là, tu vois. Ah ouais, ouais, Le barbu buste, là. Ouais, le buste, ouais. Je sais pas si j'arriverai à zoomer pour que vous voyez Et en mieux. fait, à l'intérieur, c'est des maquettes du Mans à l'ancienne, du vieux Mans, tu vois. Des petits tableaux, des photos d'époque, tu vois. Après, je sais pas si ça coûte pour rentrer dedans ou si c'est. Ça coûte 5 € en tout cas. C'est ouvert. Là, ça coûte 5 €. Par l'espace de la bagnole. Là, les amis, on est devant la cathédrale. Jusqu'en haut. Waouh! J'avoue, elle est pas mal du tout. Pas mal, elle est grande. Viens voir la porte. Très jolie. La porte. En fait, il y avait un événement, bon, ça s'est arrêté il y a une semaine, ça s'appelle la Nuit des Chimères. D'accord. Et à l'intérieur de ces boîtes, il y a des sortes de projecteurs de lumière, tu sais, qui envoient de la lumière sur la façade. Ouais. Et en pleine nuit, en fait, ce qu'ils faisaient, ils colorisaient en fait les façades. D'accord. Et c'est un truc, c'est tous les ans, c'est sur Le Mans, en fait, il y a plusieurs endroits pendant juillet, août, Ouais. où ils font leur spectacle son et lumière, tu vois, où ils balancent des projections sur les façades des cathédrales, des murailles, etc. Et autour de la cathédrale, en fait, il y en avait 3. Il y avait la façade de la cathédrale, c'est la plus grande. Projection, c'était de l'autre côté. Il y avait cette porte-là qui était recolorisée comme elle était à l'époque, avec les mêmes couleurs. On pouvait la revoir comme elle était à l'époque, avec les peintures. Et ce coin là-bas, en fait, il y avait aussi une autre projection derrière, c'était un truc musical. Mais il y a aussi un truc intéressant à voir là-bas, c'est un menhir. Je vais te le montrer avant qu'on rentre. Je crois que l'entrée, c'est là-bas. Ok. On va voir. J'aime beaucoup cette ville, c'est joli. J'arrête pas de me répéter, mais... Tiens, regarde. Il y a le bâtiment. Et là, planqué dans le coin, t'as le menhir. Le menhir. Ouais. C'est joli. Elle vient pour Viens par ici, je vais dire. D'accord, on voit le tout. Oui, on va aller voir ici, viens. Ah, c'est ça le menhir. Ouais, ça c'est le menhir. Ça. Ah bah voici le menhir. Alors toi, il était là juste avant la construction de la cathédrale. Ouais. Et ensuite, ils l'ont gardé, ils l'ont foutu au cul de la cathédrale. Et ce qui est marrant, c'est que c'est antérieur en fait à la cathédrale. Ils l'ont coupé quand ils ont construit. Tu vois. Et il y a une histoire par rapport à ce menhir, c'est que genre en fait ça représente. Mais pourtant, quelqu'un qui connaît pas la ville, il ne sait pas ça, parce qu'il n'y a même pas un panneau pour expliquer que c'est Ah, mais années. faut savoir. C'est Ouais, ça. tu vois, il y a une histoire, c'est que par rapport aux trous là, que tu vois là, regarde. Tu vois les trous que tu vois là, Celui-là est... que t'en as d'autres un peu partout. Ah ouais, En fait, c'est les femmes à l'époque, elles mettaient leurs doigts dedans pour devenir fertiles, pour avoir des enfants en fait, tu vois. Ah ouais. Genre elles mettaient leurs doigts dedans, c'est un peu... Ça, c'est la petite histoire. Le gros trou, ça n'a rien à voir, non? Non, ça avec le temps. En fait, tu vois, il y a une histoire par rapport à ça, en fait, c'est que t'as des gens, ils pensent que ça représente une femme avec un poil, tu vois. Et t'as d'autres gens qui pensent qu'en fait, ça représente plutôt genre une rivière ou une colonne, genre, tu vois,
sculptures quoi, qui datent de l'époque, je sais pas, de l'époque, bon, c'est les menhirs quoi. C'est le rituel, c'est l'obéite. Ouais, je sais. Là-bas, t'as des vitraux, on va s'approcher tout à l'heure. T'as des vitraux, je crois que ça représente les saints, on a vu grand pouvoir ça. Et puis t'en as un autre là, un grand. Ah oui, c'est ça Et puis t'en as plein de petits en fait. Tout le monde. C'est ça que j'aime bien dans les églises, là, des vides comme ça, je trouve ça trop joli. J'aime bien. Et t'as aussi des maquettes, je crois que c'est l'évolution, je crois la construction du bâtiment, parce qu'ils n'ont pas fait tous les éléments d'un coup, en fait, ils ont rajouté... Au fil du temps. Ouais. J'aime pas. Ça c'est fait. En fait, à mon avis, c'est les grands noms, c'est-à-dire Ça, j'ai plus connu de. Peut-être les prêtres, les cardinals, etc., qui se sont succédés, les saints, les gens qui ont une certaine notoriété en vertu. Et t'as vu, c'est numéroté au niveau des. 3. Le triangle 3. Il n'y a pas que des images bien. Regarde, par exemple, tu vois là. Oh mon dieu, oh. T'as des massacres, tu vois, t'as des tortures, des trucs comme ça, tu vois. Et ça, à mon avis, ça reprend peut-être quand Jésus, en fait, peut-être le massacre des enfants par Hérode, je crois, quand Jésus avait été annoncé, quoi. Et donc le mec, il a anticipé, quoi. Il a voulu massacrer tous les gamins, mais je sais plus si c'est Jésus ou Moïse. Bon, finalement, ils ont réussi à s'en sortir. Tout. 2. Là, c'est clairement... Il y a des symboles ici. Voilà, c'est clairement, c'est Jésus, là, tu vois. Juste à côté. Là, c'est le baptême de Jésus, je pense, par Jean-Baptiste. Et Jésus, il a été baptisé par un gars, en fait. Donc c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Et à mon avis, c'est la tentation, parce que toi, t'as le mec avec un loup derrière, c'est sûrement la tentation, en fait, tu vois. Ouais. Là, t'as la pêche. C'est l'histoire de la pêche miraculeuse. Ouais. Après, c'est des images, il faut essayer de se référer à des passages de la Bible, tu vois. D'accord. Moi, je pensais que ça allait être sur de la naissance de Jésus jusqu'à. Ouais, mais je crois qu'en fait, comme ils sont numérotés, on les a pas pris dans le bon ordre. Justement, quand c'est numéroté, non, c'est un peu comme une bande dessinée, quoi. Ouais, Après, c'est des passages bibliques, mais t'as pas que Jésus. Hein. Je pense que t'as beaucoup d'autres prophètes, hein, parce que t'as plein de petits prophètes qui sont moins connus, tu vois, mais qui pourtant ont leur importance, tu vois. Et il n'y a pas que Jésus, en fait. Donc, du coup, il y a plein de... C'est référé à des passages du Nouveau Testament, à mon avis, de l'Ancien et du Nouveau, quoi. Ouais. Là, t'as les guérisons. T'as les guérisons, en fait. que Jésus guérit. Oh, tu vois bien, parce que je sais pas sur quoi tu pointes avec ça. Moi, je pointe là-haut. Donc t'as les guérisons. À mon avis, au-dessus, c'est quoi? Faut interpréter, après, faut essayer de voir. Moi, déjà, ça, c'est des guérisons, les deux. Bah, les deux, c'est des guérisons. Après, le reste en haut, là, je sais pas. Et là, t'as une statue de Saint-Joseph. Ça,
c'est sûrement des choses plus récentes. Hein. C'est sûrement des ecclésiastiques, peut-être locaux, à mon avis, des gars du coin. Parce que bon, faut interpréter l'écriture là, mais. Et si tu lèves vraiment ta caméra, tu vois les voûtes. Tu vois comment c'était vachement haut. Ah ouais. Et ça continue, hein. Ils ont même mis des vitraux là-bas, tu vois. Ouais. Là. Ah. Et là, bon, d'ici pour voir. C'est difficile à voir surtout. Ouais. La caméra. Ouais. Des beaux tableaux. Là, c'est Jésus, là, clairement. Ça non, ça c'est Jésus, ça non. Non. Ça doit être soit Abraham. Là il y a une écriture aussi. Ah oui, celle-là, avec la tête. Ouais. La tête coupée. Je sais pas c'est Après, qui. tu sais, ça c'est pas des choses, c'est des vues d'artistes, hein, c'est des œuvres d'art, tu vois. Donc du coup, c'est pas des choses. Un chrétien normalement, bon, il va pas se référer à ces images comme étant quelque chose de saint, tu vois. C'est plus des représentations artistiques, tu vois. Moi, par exemple, tu vois, de base, je suis chrétien, mais tout ce qui est statue, œuvre d'art, tout ça, ça n'a pas plus d'importance que ça, quoi, tu vois. Franchement, si t'es chrétien, un bon chrétien, on va dire, tu vois. Bon, je sais pas qui peut dire qui est bon, qui est mauvais, quoi, mais si t'es un bon chrétien, en fait, tout ça, c'est juste du décorum, hein, c'est pour décorer, tu vois. Mais un bon chrétien, en fait, il se réfère plutôt au texte, tu vois. Texte, mais est-ce que c'est peut-être quelque chose qui a à voir avec l'histoire? Pas Mais forcément ça, en fait, chrétienne, mais... tout ça, tu vois, c'est parce que ça a été, c'est parce que c'est pour montrer le luxe, tu sais, le côté luxueux, tu vois. Justement, quand ça marche toujours pareil, hein, tu sais, quand t'as une belle église, un beau lieu où aller prier, forcément, ça attire les gens, tu vois. Et ça, à l'époque, en fait, c'était sûrement des mécènes, hein, c'est des gens qui finançaient tout ça, quoi. D'accord. Que c'est mieux que de la pierre froide et qui représente pas grand-chose, tu vois. Oui, tu vois, par exemple, ça, toi, les représentations comme ça, toi, où t'as un prince qui écrase une chimère ou un truc comme ça, tu vois. Une chimère. Une sorte de chimère, tu vois, une sorte de gargouille, je sais pas trop quoi. Et quand t'as des représentations comme ça, par exemple, ça c'est plus de l'art, tu vois, que de la religion. C'est pas de la religion, ça, tu vois, c'est plus de l'art en fait. C'est artistique. D'accord. Mais t'as aucun passage dans la Bible qui, à mon avis, qui se réfère à cet événement-là, quoi. Parce qu'il n'y a pas de monstre comme ça là-dedans, tu vois. Et ça, c'est plus moyenâgeux, c'est plus Tiens, regarde, là, Jésus, comment il est fait. des représentations artistiques. Ouais. Si les gens ici rentrent, donc théoriquement on peut rentrer. Au pire, si on dit que c'est pas possible, on sort, y a pas de problème. Ça, c'est la passion du Christ. Si tu lis le latin, il y a marqué passionem. Donc passionem, passion, tu vois. Elle est morte. Morte, il y a des mots. Pour la liberté. Mort et sépulture, libération. Bon, faut essayer d'interpréter un peu le latin, quoi. Si tu te mets là, tu verras mieux. Voilà. Et en fait, toi, c'est... Tu verras mieux sur le côté aussi, regarde. Comment ça? Là.
Saint-Antoine de Padoue, faites-moi trouver un dépanneur, que je puisse faire réparer mon bateau, ma voiture et engager un autre chauffeur. Un catholique, cette fois je vous le promets, Saint-Antoine, un catholique comme vous, comme moi, comme le bon Dieu. Oh, une lumière. Merci Saint-Antoine. Et donc, toi, tu vois, t'as encore... parce que tu sais, à l'époque, peut-être qu'on peut parler un peu plus fort, tu vois, à l'époque, la relation entre la noblesse et le clergé, elle était beaucoup plus prononcée. D'ailleurs, c'est souvent les nobles qui finançaient justement les trucs, tout ce qui était artistique, tu vois, dans les églises. Et donc, du coup, tu avais beaucoup de nobles en fait qui donnaient un enfant, tu sais, au clergé, parce que le clergé était très puissant à l'époque. L'église et l'État, il n'y avait pas d'État, c'était le royaume, quoi. L'église et le royaume, c'était indissociable, quoi, tu vois. Et donc, du coup, tu vois, tu avais beaucoup de gens qui plaçaient leur famille, enfin, leurs enfants dans les églises en tant que prêtres, en tant que dans le clergé, tu vois, pour avoir de l'influence. C'était plus politique qu'autre chose, tu vois, à cette époque. C'était politique, mais pourtant, comment dire, entre guillemets, politique, religion, comme tu as dit, que c'était indissociable. C'était indissociable. Donc, mais c'était aussi un pouvoir. Quand tu avais le pouvoir religieux, en fait, tu vois, c'était peut-être même égal au pouvoir du roi, quoi, tu vois. D'accord. Mais attends, tiens, le tronc. Patron. C'est pour mettre du fruit. Si tu veux. Peut-être le repas. Parce qu'en fait, t'as le baptême ici. Après, t'as le repas ici. Ouais. Ensuite, si t'avances, tu avances vers le... Là, il lave les pieds, donc ça... Ouais, là, c'est quand il lavait les pieds des pauvres. Et ensuite, tu vois, là, t'en arrives à la condamnation. En fait, si t'avances au fur et à mesure, tu vois le calvaire, en fait, tu vois, c'est-à-dire que ici, c'est le moment où il se fait juger. Arrivé ici, il se fait battre. Et puis après, bon, ça se prend un peu plus loin, ça reprend ici. Ah, justement, regarde. Il porte la croix, en fait. Attends, après, là, tu vois comment c'est. Je sais pas si on commence à le déshabiller ou je sais pas quoi, là. C'est ça. Et là, il porte la croix et ensuite, t'avances, tu vois, c'est chronologique. D'accord. Après, il est revenu d'entre les morts et une fois qu'il est revenu d'entre les morts, là, il passe sur un truc plus médiéval, tu vois. D'accord. Faire le tour. Ici, c'est, tu vois, ce genre de pierre, en fait, c'est des pierres tombales qui mettaient par-dessus les tombeaux, par exemple, des rois ou des ecclésiastiques. Si tu vas à Saint-Denis, en fait, t'as les tombeaux des rois à Saint-Denis. Ouais, je crois qu'il y a même le roi Louis III, là. Ouais. Qui est mort, et même à la cathédrale de Paris, je crois qu'il y en a. T'as quelques rois qui ont été enterrés là-bas. Et t'as ce genre de sculpture au-dessus de leur tombeau, généralement. Puis jusqu'à la sortie, on va sortir par là. Ah bon, c'est pas la sortie, c'est par là? Ouais, là-bas. D'accord. Oh oui, ils sont en train de préparer quelque chose. Ils sont en train de préparer quelque chose. On va redescendre tout à l'heure, on va aller vers le fleuve qui est juste en bas. On retourne devant sur la place pour avoir une vue d'en face. D'accord. Extérieur en bas. Pas personne. Ah tiens, regarde. Les amis, là, je viens de sortir de la cathédrale Saint-Julien. Franchement, elle est très jolie, cette cathédrale. J'ai appris beaucoup de choses grâce à Monsieur Pau. Et en plus, elle est grande, spacieuse, il y a beaucoup de détails historiques. Ça, c'est un truc à faire si vous êtes de passage à Le Mans. C'est gratuit en plus, donc c'est très bien. On va vieillir, mais bon. Tu vois, il y a aussi ils ont mis quelques gargouilles au haut, là, un tout petit peu. Pas mal de petites sculptures dispatchées un peu sur les poteaux, par exemple, là-haut. On a mis quelques cintres. En fait, on voit bien qu'il y a des choses qu'ils ont commencé à faire, mais qu'ils n'ont pas poursuivi sur les autres colonnes. Par rapport aux sculptures, ils en ont rajouté sur celle-là, mais là, par derrière, ils n'en ont pas remis d'autres. D'accord. À moins qu'elle soit tombée avec le temps. Je sais pas. C'est
le musée de TC. Et en dessous, tu sais, t'as une galerie avec pas mal de tableaux. Là, c'est galerie Et égyptienne. au rez-de-chaussée, t'as une galerie. Ils appellent ça une galerie égyptienne en fait. D'accord. En fait, la galerie égyptienne, c'est un décor, en fait, une sorte de décor typé Égypte antique, tu vois. D'accord. Et c'est plus une curiosité à venir voir qu'autre chose, quoi. D'accord. Mais il n'y a pas de momie, il n'y a pas de truc spécial, tu vois. Enfin, je pense pas, quoi. Pas trop de détails historiques, en gros. Et c'est plus des... le musée TC, c'est plus des tableaux, en fait. Hein, des tableaux... pas égyptiens, mais bon, plus récents, quoi. Ah, je crois qu'on arrive un peu tard, là. Il y a les sorties d'école. Oh, ils lui ont fait une tête jaune à Pan, là, regarde. C'est devenu un chinois. Ah, ouais. Je sais pas si c'est de base comme ça ou si c'est des mecs qui l'ont dégradé avec une bombe de peinture, tu vois. Mais j'ai plus l'impression que ça a été dégradé à base de bombe de peinture, en fait. Ouais, Tu vois. Alors ce que c'est, en fait, ils appellent ça le sablier, de mémoire. Je crois qu'il doit y avoir une plaque quelque part, peut-être qu'on la verra. Et en fait, c'est une sculpture un peu d'art contemporain où en haut, tu as un tas de sable. Le plancher, c'est un peu filtré, donc du coup, tu as le sable qui, au fil de l'année, coule lentement d'un plateau vers un autre, vers le bas. Et en fait, dans leur tête, en fait, le but, c'est d'avoir une sculpture qui est en perpétuel changement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'année, le sable coule, mais très lentement. Hein. Et donc, du coup, pour eux, la sculpture est en perpétuel changement. C'est-à-dire que tu la vois maintenant, tu la revois dans 6 mois, tu la revois dans 1 an. Genre, le tas de sable, il aura légèrement grandi et légèrement diminué au-dessus. Et en fait, c'est en ça en fait, que c'est censé représenter le temps qui passe. Enfin, il y a un petit délire par rapport à ça. Alors, là, il y a un truc que je viens de constater. En fait, ils ont voulu faire un contraste entre le côté aride, un peu désertique, qui a du sable, et l'eau qui est là. Donc, sûrement que tout ça, c'est un rapport, c'est un ensemble. Ça doit faire partie de l'installation, quoi. D'accord. Voilà. Bon, et on va aller de l'autre côté là-bas. Jardin des plantes, site classé propriété de la ville du Mans, géré par la société d'horticulture de la Sarthe, association privée, loi 1901. Hier, on avait vu la statue de Bollé. Ouais. Là, t'as l'horloge solaire de Bollé. Ah ouais. Hier, ça veut dire qu'en fait, c'est un mécanisme. Ils appellent ça. C'est marqué là. À temps moyen. C'est Bollé père. Et en fait, c'est une horloge solaire. Tu faisais des réglages en fonction des saisons, je pense, et par rapport à l'ombre qui était portée. Même là, regarde ici. Là. Il y a de la graduation par ici. Et par rapport à l'ombre qui était portée, tu avais l'heure à peu près précise. Comme tu sais, la Terre, elle n'est pas toujours dans le même axe par rapport au Soleil, tu vois. Elle est légèrement penchée, donc du coup, c'est pour ça que c'est légèrement penché, et c'est aussi pour ça que régulièrement, il faut qu'il réadapte l'angle. Voilà. D'accord. Mais là, il bouge pas de toute façon. À mon avis, c'est pas ici. Ça n'a pas été construit pour mettre précisément là, tu vois. Mais c'est sûrement quelque chose qui peut être transporté et mis à plusieurs endroits différents, vu qu'il y a des réglages, tu vois. Après, c'est toujours le même principe. Hein, les horloges solaires, c'est un axe avec un axe penché. Et l'ombre portée, il y a des histoires de mathématiques, d'angle par rapport au soleil, par rapport aux saisons, par rapport à... Mais en gros, c'est toujours le même principe, quoi. Voilà, à mon avis, vu qu'il y a un arbre, il y a un arbre qui bouche le soleil là, juste devant, qui cache le soleil. Donc du coup, tu pourras pas y dire grand-chose sur ton horloge solaire. Passage Rago, 1851-1931. Il y a un autre passage là. Ah oui, donc c'est le passage. Ah, on dirait que c'est notre passage. Ah bon? D'accord. C'est beau. Dans l'eau. Tu vois, tu le vois là, le poisson rouge, tu l'as vu? Quel? Attends, regarde bien, tu vois. Là, il y en a un petit.
Ah, je vois le petit, ouais, je vois. Mais il y en avait un gros là qui est passé il y a 2 secondes, là, juste là. Tu vois. Tu peux revoir. C'est pas, c'est un poisson, c'est juste une feuille, une plume. J'ai l'impression que c'est une plume. Non, parce que regarde bien. C'est une plume, c'est une plume. Attends, peut-être on regarde pas au même endroit. Les gens ils prendraient, les jetteraient par terre. Non, mais là c'est pas comme à République. À République, les gens ils viennent, ils se servent, ils reposent pas en fait, tu vois. Tiens, là tu vas aller voir mieux. Regarde. Je vois un poisson rouge là. Là, il y en a plein. Ouais, je vois. Ok. Quelqu'un qui pêcherait ici serait ravi. C'est probablement interdit. Ici, le loup et l'agneau. La fameuse fable du loup et de l'agneau. Ah Tu peux monter un peu. Hein. Bon, c'est plus la chef de Monsieur Seguin. Non. Enfin, peut-être. Mais en fait, c'est plutôt le. En général, un peu comme les fables de La Fontaine, tu vois, le truc comme ça, tu vois. Le loup et l'agneau, quoi. J'avoue que ce parc a été pas mal. Probablement le plus beau parc du Mans. Enfin, je pense. Alors ça, c'est la Sarthe. Ça passe en plein cœur de la ville du Mans. Si on va plus par là-bas, il y a le centre, place de la République. Il y a des péniches. Pour certaines, c'est des résidences à l'année où les gens ils vivent à l'année, quoi. Pour d'autres, c'est soit des restos, des guinguettes. Enfin, il y a toujours des petits trucs comme ça, des trucs un peu qui sont là en permanence. Alors je vais prendre la parole au niveau de la vidéo parce qu'on s'est rendu compte au niveau du montage qu'il manquait une partie très très importante, c'est-à-dire la conclusion. Mais au-delà même de la conclusion, il manquait aussi quelques petites curiosités ou intérêts de la ville du Mans qu'on n'a pas abordées, notamment les 24 heures du Mans, parce que hélas quand Mehdi est passé à ce moment-là, les 24 heures du Mans c'était terminé. Les 24 heures camion du Mans, ça allait commencer, et les 24 heures moto, je crois que c'était pas à cette période-là. Donc du coup, j'ai pas pu l'emmener à ce moment-là voir l'une des emblématiques courses automobiles des 24 heures du Mans. Par contre, quand il est repassé l'année d'après, parce qu'il est revenu me voir, Mehdi, je crois à peu près 1 an après, là, à ce moment-là, je l'ai emmené voir le musée de l'automobile des 24 heures du Mans, qui est un musée très très intéressant qui regroupe tout un tas de véhicules assez uniques en leur genre, notamment des véhicules datant des années 1900, 1800, enfin vraiment les véhicules précurseurs de l'automobile où là l'industrie était assez balbutiante. Alors dans ces balbutiements, en fait, dans les années 1800, début 1900, en fait, les véhicules n'étaient pas uniquement des véhicules à essence comme on peut en voir de nos jours. Il y avait déjà des véhicules électriques, mais il y avait aussi des véhicules à vapeur. Ça a existé à l'époque. Bon, l'essence a remporté, a raflé la mise. Mais si vous allez au musée de l'automobile au Mans, vous pouvez revoir ces véhicules dans des conditions parfaites de conservation, parce que c'est un musée qui est vraiment excellent par rapport à ça. Et les véhicules de la famille Bollée sont visibles au musée des 24 heures du Mans. Voilà, donc moi je vous conseille fortement d'y aller. Alors il y avait un autre but à cette vidéo aussi, c'était de vous montrer que la ville du Mans, c'est une ville qui est assez agréable à vivre. Déjà, d'une part, il y a pas mal de gens, quand tu leur dis Le Mans, il y en a certains qui ne savent même pas où est-ce que c'est sur une carte. Bon, c'est pas loin de la Bretagne, parce qu'il y a des racines bretonnes au niveau de la ville du Mans. Mais ce qui est bien aussi avec la ville du Mans, c'est que c'est une ville qui est un peu de taille intermédiaire. C'est-à-dire c'est pas une petite ville, un coin perdu, en fait, où il se passe rien. Et c'est pas non plus une grosse ville totalement pourrie par l'urbanisme. Voilà. C'est une ville qui est un peu entre les deux. Enfin, les loyers sont pas forcément élevés. Il y a suffisamment d'urbanisme pour que ce soit à taille humaine et que ce soit pas étouffant. Il n'y a qu'à voir le centre-ville, comment est-ce qu'il est fait. Il y a beaucoup de transports en commun. C'était vraiment quelque chose qui m'a vachement étonné. Entre le tramway, les bus et tous les trains, les TER, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment étonné dans la région. C'est qu'il y a énormément de transports en commun. On peut aller partout. Voilà. Et l'autre truc, c'est que c'est vraiment une ville où il fait vraiment bon vivre. Mais jusqu'à présent, elle est encore de taille humaine. Je pense que dans les années à venir, ça va être amené à évoluer. Peut-être que ça deviendra invivable. Mais là, jusqu'à présent, les loyers sont modérés. Puis l'ambiance dans la ville est assez saine, je vous dirais. Ouais. C'est une ville qui se situe à mi-chemin entre la ville
de campagne et la grande ville, mais sans être forcément grand. Vous voyez, c'est un peu le cul entre deux chaises. Mais une fois que tu es sur place, je vous garantis qu'il fait vraiment très très bon vivre sur la ville du Mans, notamment parce que les maires de la ville, ont misé énormément sur tout ce qui est activité culturelle, entre la nuit des chimères, la préservation du vieux Mans et la mise en valeur du vieux Mans, et puis tous les musées, les spectacles, comme par exemple le Mans fait son cirque, qui est un festival de cirque assez réputé là-bas, qui se termine par une sorte de gros carnaval ultra populaire, où c'est toujours blindé de monde. Je vous garantis que la ville du Mans, au point de vue culturel, c'est vraiment très vivant. Alors, il y avait des jeunes qui m'avaient posé la question, quid de la vie nocturne, des fêtes, tout ça. Le centre-ville. Le centre-ville. Si vous allez un peu plus en arrière, il y a encore cette mentalité un peu campagnarde, un peu endormie. Mais le centre-ville et sa périphérie, franchement, c'est très vivant. Et pour les étudiants, il y a aussi une très belle vie estudiantine dans la ville. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous y emmerder. Non. Il y a beaucoup d'idées reçues sur la ville du Mans, mais en fait, c'est pas mal de gens qui n'y ont jamais vécu ou qui n'y sont jamais allés. Et je vous garantis que quand on vit sur cette ville, on se rend compte qu'au niveau animation et culturel, la mairie fait le taf. C'est très loin d'être une ville endormie. Et voilà les amis, c'est la fin de ce vlog. Et bien qu'il soit long, merci de l'avoir regardé. Donc c'était un plaisir d'avoir fait ce vlog avec Monsieur Pau d'Ixensas. Et je voulais préciser que c'est un vlog que j'avais enregistré en 2018 et qui traînait dans mon PC. Et je me suis dit qu'il est temps d'en faire une vidéo, non ? Bref, quoi qu'il en soit, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.